Coucou, alors je me retrouve devant vous, non pas pour vous présenter ce junk, parce que là vous voyez bien le cahier est fait, enfin voilà, hein, tout est dedans, pour, entre guillemets, voir avec vous comment on peut donner un aspect vieilli à sa création, le principe d'un junk. Alors attention, hein, j'ai pas été voir 22 000 définitions ni quoi que ce soit, je vous en donne mon avis à moi. De cet avis découle ce que moi je fais. Et c'est peut-être pas classique et orthodoxe et trucs. Et voilà, je vous préviens. C'est pas à prendre ça comme une Bible. Voilà. Un junk, c'est des papiers de récupération que vous assemblez pour en faire un livre, cahier. Le principe d'un junk journal. Donc junk, c'est détritus ou poubelle en anglais, quelque chose comme ça. Journal pour écrire. C'est l'équivalent d'un journal intime si vous voulez. Après, c'est quelque chose qui est très répandu aux États-Unis, mais pas chez nous. Hein, donc, voilà. Enfin, dans les pays anglophones. Parce qu'en Angleterre aussi. Partant de ce principe-là, ça se prête énormément, pour ceux qui, comme moi, aiment le vintage, ça se prête énormément à cet aspect vieilli des pages. Voilà. Donc moi, vieilli au café, etc. Tout ça, je vous le présenterai fini en vous donnant la provenance des produits, des astuces. Parce que là-dessus, il y a une astuce One Purse. D'ailleurs, vous aurez probablement la présentation. Oh non, vous n'aurez pas ça avant. Bon, comme je pars dans le vintage, je prends ma Zizink brode noir que GG aime pas parce que ça fait un marron rouge. Mais moi, je l'adore. Je veux qu'il y ait des touches noires. Hein. Donc, ma Versa noire et ma Versa Vintage Sépia. Sachez que si vous faites ça à la Versa fine, il va falloir faire sécher certains tampons. D'accord? Donc, moi, je vais commencer devant vous et vous montrer ce que je sélectionne comme tampon pour avoir, comment je vous dirais, cet aspect vieilli, pas soigné, parce que mine de rien, c'est ça aussi que j'aime dans le junk, c'est que c'est pas soigné. Là, vous voyez, il n'y a rien qui est de taille identique. Il n'y a aucune fabrication, aucun papier pareil. Enfin, voilà, c'est vraiment le principe. Pour ce faire, déjà, moi, je commence, entre guillemets, toujours par le concept tâche. Donc ça, c'est des Studio Light que j'ai trouvé chez Nose. Hein. Quelques tâches. Et là, je ne pars jamais non plus sans... Il n'y a jamais un junk sans ça. Je crois que j'en ai jamais fait un sans ça. Les tâches de Romain. Voilà. Ce que j'aime, c'est qu'elles ne sont pas complètes. Après, ce que je vous conseille, c'est de vous munir. Oh, monter les aides. Non. En plus, celui-là, il date du 22 au 28 décembre. Autant vous dire que, voilà. Tant que je change, que je reprenne un autre vieux et dépassé. Je prends toujours mon fameux papier chute, là. Parce que si je veux que ça dépasse, pourquoi je fais ça? Si mon tampon dépasse, c'est ça que je veux dire, ça va tamponner ailleurs et ça ne tamponnera pas derrière. On peut aussi faire ce système-là. Hein. Tamponner sur 2 pages et quand vous tournez, il y a un bout du dessus. Ça m'arrive de le faire. Là, je pense que c'est pas ce qui se fera dans celui-là. Pourquoi cette surépaisseur? Parce que quand vous allez appuyer, vu que votre junk a plusieurs niveaux, etc., là, si je commence à faire un tampon là, vous voyez, ça penche. Tandis que si je mets une surépaisseur, ça va mieux pour tamponner. Surtout qu'il y a beaucoup de tampons qui vont être des tampons clear et que du coup, je ne peux pas repositionner. On peut repositionner avec la fameuse planche là exprès, mais comme moi, il n'y a aucune dimension qui est identique, etc., je ne fais pas de precision press dans ces cas-là. De plus, on en revient au même. Je veux un aspect vieilli. Donc moi, concrètement, alors, on commence. Donc il faut, c'est 22 000 blocs acryliques, hein, parce qu'on n'en a jamais... il n'y a jamais les mêmes tailles, etc., etc. Et après, vous vieillissez à vogue la galère, selon votre inspiration. Ça, c'est aussi simple que ça aussi. Je m'arrange en général toujours pour qu'il y ait sur chaque page. C'est pas obligé non plus. Faites selon votre inspiration. Ça, c'est la partie, on va dire, ça va paraître bizarre parce que ça n'a rien de particulièrement créatif. Mais c'est la partie... laisse-toi voler. Vous voyez, là, je vais en... Et puis, ça se trouve... tiens, je vais en remettre une là. Voilà. Pas au même endroit, pas de la même façon, pas fini, rond, pas rond. Enfin, vous voyez,
c'est là où c'est pour moi la partie la plus créative, parce que tout le reste n'est qu'un travail de papier. Donc, pour avoir cet aspect vieilli, moi, je trouve que les tâches, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Quelqu'un qui n'a pas réellement soigné ce qu'elle a fait, etc., etc. C'est le principe d'un junk, quoi. Donc là, j'ai commencé par ma broue de noix que Gigi n'aime pas. Donc, voilà. Est-ce que c'est la peine de vous montrer toutes les tâches que je vais faire? Peut-être. Oh. Alors, vous voyez, chaude des pages. Voilà. Vous voyez, cette surépaisseur permet ça. Et après, je vais déjà donc peut-être faire toutes mes tâches et laisser 2M et tout ça. Et revenir vers vous avec d'autres tampons. Donc toujours l'esprit vintage que je veux. Parce que si vous vous amusez à faire un nounours, enfin tu me diras qu'un nounours dans l'idée de ce que je veux faire celui-là, il pourrait aller. Mais si vous vous amusez à faire un tamponnage qui est pas dans le thème, ça va décaler votre junk. Enfin, on va pas trop comprendre là où on est. Moi, l'idée, là, c'est vraiment un junk que je veux d'avant-guerre. Donc, vraiment très vieilli. Je vais pas commencer à les mettre un Polaroid dedans ou je sais pas quoi. Parce que bah, c'est complètement anachronique par rapport à ce que je veux faire. Mais après, libre à vous. Si vous aimez le plus moderne, voilà. Rien ne vous empêche de le faire avec... bah, ce que je viens de vous dire, un Polaroid. Bon, je fais une pause, je fais tous mes tampons tâches, romains et non romains, hein, parce que après, voilà. Hein. Et je reviens vers vous avec l'autre sélection de tampons, enfin, un autre type de sélection de tampons qui peuvent aller dans le vintage, à mon sens, et dans le junk, à mon sens, encore une fois. Peut-être quelqu'un ne ferait pas du tout comme moi. A tout de suite. Voilà, les tâches sont faites. Il y a maintenant ce que j'appellerais, on va dire, du tampon texture. Ah, non, ils n'ont pas de texture et ils ne feront pas de texture dessus. Cependant, il y a cet aspect dans le tampon. La texture, c'est bien, j'avance bien dans ce que je vous dis. Voilà, donc vous voyez, j'ai par exemple cette là. J'ai des pois. Oui, c'est coupé hein, parce que ça va dans mes fameuses cachettes VHS. Hein. Ça, j'avais eu chez Nose. Pois, tâches. Comme c'est un journal que je veux, le journal d'une jeune fille bien élevée, va y avoir de ces bombes de pois. Ça, qu'est-ce que c'est d'ivoire? C'est du feuillage, c'est du truc. Oh, bah, tiens, il y a des bulles. Je redécouvre. Et alors ça, je les avais adorés parce que pour moi, c'était des fonds d'ATC. Et bien sûr, le problème étant que c'est beaucoup plus grand qu'une ATC. Donc en fait, ça va pas. Ça me va pas, mais que je compte utiliser aussi dans ce junk, les arabesques. En gros, arabesques, fleurs et trucs genre blé, raffia, campagne, voilà. Ouais, le journal d'une jeune... J'ai pas dit que j'allais tous les utiliser. Hein. Donc, vous comprenez le principe. Vous faites des bandes un petit peu là où ça vous chante, là où ça vous toque. Vous vous laissez porter, vous ne réfléchissez pas. Quand on est dans cette période tampon, là, on se laisse porter, on ne réfléchit pas. Et ensuite, bah, l'idée, c'est d'en mettre un peu partout sans que ça surcharge vos pages. Vous voyez, il peut y avoir des pages où il n'y en a pas. Et des pages où il n'y aura pas, vous allez faire des rabats, des trucs, des plis, des enveloppes, des choses à rajouter dedans. Donc, je fais une pause parce que j'ai pas encore choisi toutes les textures et je reviens vers vous avec les tampons texture de fait. C'est pour vous montrer les différentes étapes et les différents types de tampons que moi j'utilise, moi, encore une fois. A tout de suite, une fois que c'est tamponné. Oui, alors tant que je suis là dans mes tamponnages, au fait, comme ça, oui, je sais pas ce que j'ai fait de ma plaque carrée. J'ai l'impression que, enfin, ma grosse plaque carrée... Je dois vivre dans un château des fois parce que ça disparaît puis je vais remettre la main dessus après. J'ai différents, donc j'ai varié les Versafine, les Zinc, etc. J'ai la thé aussi, il faudra que je sorte mais pour autre chose. Je vais, parce qu'ils se déclinent aussi dans les verts, d'où cet esprit un peu, je vous ai dit, blé, brin de blé, nature, raffia, choses comme ça qui vont se trouver dedans. Je vais utiliser la Zinc pour... ces fonds là. Si le fond là, vous pouvez vous dire non mais attends Audrey, fais l'effort, cherche ton carré.
déjà, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. Et 2, c'est des fonds. Donc, vous pouvez même faire, où c'est que je vais pouvoir vous montrer, où je vais faire un fond petit pot, tiens. Vous pouvez même le faire avec les doigts. Oui, avec les doigts, on peut tamponner au pire. Je veux pas que ce soit précis. J'ai pas l'intention 2 minutes que mon tampon soit bien aligné ou pas. Enfin, attends, par contre ça, c'est pas mal. Hein. Ben, ça va mieux pour le mettre de l'encre dessus pour l'ancrer quand même j'ai de l'encre partout. Hein. Bon, c'est pas grave. Comme ça, pareil, je n'en ai peut-être pas mis sur tous les petits pois et je m'en contrefiche. Voilà, d'accord. Donc là, j'ai envie que ça aille là et j'ai envie que ça aille en haut. Donc je le mets à peu près en haut et voilà. Je passe mes doigts. Si c'est pas bien tamponné et appuyé partout, c'est pas grave. Regardez. Non, bah, ça se voit pas. Enfin que c'est ça que je veux vous dire. Là, faut vous faire plaisir. Hein. Faut limite la patouille avec les tampons. Enfin, pouf, éclatez-vous quoi. Bon, je vous reprends une fois que tous ces tampons texture. D'abord, vous avez compris les tâches. 2, texture, si vous avez. Et ensuite, je reviendrai avec des tampons vintage typiques d'époque. Bon, après un carnage de déballage d'Easing, mes fonds, j'ai choisi de les faire en cire, en thé. De toute façon, vous voyez, enfin, mes couleurs, c'est ça. Hein. Concrètement, moi, je ne vais pas vous aller vous chercher. Je dois avoir un rose bonbon et encore un rose pastel memento et c'est bien tout. Mes couleurs, c'est ça. Et je crois que je suis la plus heureuse du monde. Plus je peux décliner les marrons orangés vieillis, mieux je me porte. Donc, mes fonds, je les ai faits en... Je vous dis pas qu'il faut autant de teinte que moi. Mais c'est comme ça qu'on voit vos différences aussi de texture, tout en restant dans la même gamme. Après, j'ai pris du verveine parce que il a tendance à être vert. Vert bouteille, vert kaki. Donc, j'ai mon Easing, comment je vous dirais, émeraude. Mais là, c'est trop vers Noël, quoi. C'est pas la peine. Hein. Alors, voilà. Ensuite... Parlons du fond des tampons vintage. Que forcément, genre, je les ai pas préparés avant de rallumer la caméra, hein, comme une brave gourde. Sachez que vous n'êtes pas obligé de les mettre... comment je vous dirais? Les tampons, si c'est ça. Tout ce qui est tampon texture. Pensez, entre guillemets, à ce qu'une fois que vous en avez un, vous ne le lâchez pas. Et il est récurrent sur plusieurs pages. Quand on va taper dans le tampon vintage, ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez avoir, je sais pas comment vous dire, avoir, je sais pas moi, un vieux téléphone ou un vieux landau. Je pense à ça parce que j'ai Muso qui m'en a envoyé un et je veux l'utiliser. Un vieux landau, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, les tampons vintage, avec parcimonie, parce que là, c'est déjà quand même pas mal chargé entre les tâches, les textures, etc. Il faut quand même pouvoir écrire à un moment donné. Vous voyez, là, cette texture-là, voilà. Pas amusez-vous à faire un carnet de tamponnage, hein, c'est pas ça. Moi, je vais juste essayer d'attraper plusieurs, et encore, je n'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie, parce que ça, j'ai envie plutôt... Quoique, allez, on va en faire quelques-uns. J'ai plutôt envie de... Comment je vous dirais? En fait, faut tricher. Faut tricher, faut alterner. Faut que ce soit style ancien. Mais... Elles sont où mes autres cassettes? Ah, j'en ai partout. Alors, et en fait, j'ai juste sélectionné avant de commencer. Je voulais... Oh, et encore, celui-là, je voulais le prendre. Celui d'action, je crois que non, je vais le mettre de côté. Je voulais celui-là, là. Je voulais cette espèce de petit mât derrière les arbres. Si, je vais le prendre. Oh, Audrey, décide-toi, c'est lourd. Donc, il va y avoir quelques tampons comme ça. Par contre, ceux-ci, entre guillemets, n'ont pas besoin d'être récurrents. Autant vos textures, faut qu'ils le soient. Autant ceux-là, pas vraiment. Ensuite, alors, attends. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? C'est pour vous montrer, là-dedans, il y a des arabesques.
Parce que je trouve que l'arabesque, bon, j'adore ça, de toute façon, j'en mets partout. Mais les arabesques, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont un style très baroque, en fait. Ça complète tout ce qui est baroque. J'ai un grand tampon de fond, hein, baroque aussi. Je ne l'ai pas sorti là, mais voilà. Ça, pourquoi j'ai sélectionné celui-là? Ça, c'est des mots Artemio. Voilà. C'était une planche vacances, hein, la tête ailleurs, hein, des choses comme ça. Donc, on va peut-être aussi sortir. Je vois, il y a la belle vie. Vous voyez, des phrases comme ça. Plus vrai que nature. Voilà. Ma liberté. Vivre ses rêves. Voilà. Et comme, j'ai très peu de mots hein, en français, je vous l'ai déjà dit. Comme justement, je veux travailler cet aspect livre de jeune fille française début du siècle, il me faut des mots français. Je ne peux pas commencer à dire, attends, je vais mettre comme ça, puis voilà. Là, il y a ces tampons Paris que j'ai, que je vais utiliser cette fois-ci pour la plume. Enfin, pour le stylo plume. Vous voyez, des... Enfin, l'encrier, parce que bon, stylo plume, il n'y a encore pas. Ça, c'est un kit de tampons vintage. Voilà, là, ce qui m'intéresse, c'est le vieux soleil, là. Qui est une représentation qu'on a un peu partout. J'ai pas fini, hein, si je vous montre tous mes tampons. Là, ce coin baroque. Et là, par contre, je vais en utiliser avec plus de parcimonie. Et je vais retourner, je pense, dans le noir. Bon, ça, c'est des fleurs. Mais les fleurs, j'abandonnerai peut-être. Je sais pas. On verra. Allez. Hop là. On a. Oh, on voit plus rien avec lui. Et vous voyez, votre junk, mine de rien, ça prend énormément d'ampleur. Hein, quand on joue avec les pages. Donc là, on a bon, les tampons de Romain, on a dit non, c'est pas la peine, on les a déjà fait. J'ai ça du dernier kit de je sais pas quoi là, d'embossage action. C'est lui là qui m'intéresse. Ce petit papillon là. Du coup, dans la même veine, on a ces papillons-ci. Un petit kit que j'ai eu chez Tonton Ali. On a ces deux feuillages que j'adore, mais alors par-dessus tout. C'est bambou, roseau, enfin vous voyez, nature, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'utilise peu. Je voulais m'en faire un, puis j'ai jamais le temps. Donc voilà. Il y a aussi tous les motifs cœur que je vais faire, parce que c'est le journal d'une jeune fille, hein, qu'on est bien d'accord, elle est un peu cucu de la praline. Et ça c'était des tampons genre Saint-Valentin qu'il y avait eu, je sais pas quoi, chez Action, avec un kit avec des tags love et tout ça. Donc, bon, je les ai, hein, autant qu'ils servent. J'en ai des trucs là-dedans. Ça, non, j'aime pas. C'est un cadeau. Ça, c'est 3 petits cœurs. Hop. Vous voyez, et donc, ça peut... Là. Après, c'est par rapport à l'histoire du John que je raconte. Mais c'est quand même dans un style vintage. Donc, je vais rester dans le marronnier, même si c'est... comment je vais vous dire? Là, il y a un médaillon. Il y a un truc que j'ai choisi. Je vais vous... Non, ça, c'est les fleurs. J'ai dit que les fleurs, j'en ferai pas tant que ça, en fin de compte. Je veux pas que ça soit empli de fleurs. Et là, pourquoi j'avais pris celui-là? Il y a certainement une raison. Machin, yes. Non, celui-là n'a rien à faire là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris. Par exemple, je vais vous montrer le médaillon. Alors, c'est un kit de tampons Artemio, hein, bien évidemment, parce qu'avec moi, souvent Artemio. Hein. Quand c'est français, c'est souvent Artemio. Pourquoi? Parce que, un, j'aime bien la qualité. Parce que, deux, c'est après hyper accessible pour ma bourse. Ça coûte un peu cher, mais... Pour moi, comparé à certains prix, c'est super abordable. Alors, nous avons ça, qui est un kit de tampons mariage. Voilà. Et là, ce qui va m'intéresser, ce sont ces médaillons. Enfin, surtout ce médaillon. Une autre façon d'avoir un camé, entre guillemets. Un camé. Bon. Donc ça, je vais le tamponner et à la versa. À la versa, là. Voilà. Noir et marron. Je reviens parce qu'ensuite, on fera une autre vidéo, une fois que j'aurai fini les tampons, sur comment je décore à l'intérieur de mon junk. D'accord? Et là, du coup, on fera... Ben, c'est pas des cartes de Project Life, mais le même concept, quoi. Des cartes qu'on glisse dedans, enfin, pourquoi, comment et comment je les monte. D'accord? Encore une fois, sachant que ça fait partie d'un projet particulier. Peut-être qu'un autre junk, je choisirais complètement d'autres trucs, quoi. Allez, à tout de suite. Recoucou, donc me voilà revenu avec la finition, on va dire, de cette partie, comment je vous dirais? Oh, j'ai mon vernis qui a sauté, là, je viens de le voir. Bon, bref.
de cette partie tamponnage. D'accord? Je vous en ai montré plein. Je vous ai dit les vintage, vraiment vintage, je les ferai dans des genres cartes Project Live. Et à fin de compte, même en venant montrer plein de trucs, je suis complètement partie sur autre chose et je suis repartie vers le côté jeune fille début du siècle, campagnarde, qui peut être rêve de Paris, qui peut être... Enfin, là, en faisant, m'est venu un nom d'un personnage d'un livre que j'ai pas fini. Parce que lire l'ennui, c'est particulier. Tiens, vous trouverez qui c'est. La vie d'un personnage qui s'ennuie. Je n'ai pas supporté ce livre-là. Pourtant, Dieu sait que c'est un grand auteur, mais ça m'a fait penser à ça. Un peu à la campagnarde qui rêve. C'est le nom du personnage. Ça, je vous montrerai après comment je vais l'agrémenter. C'est fait exprès. Alors, là, on a les tampons tâches sur un livre de morale, de bonne morale. Là, c'est sur la sincérité. Enfin, je sais pas si je peux tout vous montrer comme ça, mais des tâches. Là, on a le tampon papillon. Là, on a... tiens, j'avais un tampon Belle Demoiselle. Ouais, c'est pas grave, on mettra dans autre chose. Là, une envolée. Et toujours aussi entre le marron, le noir. Là, on a les roseaux. Là, on a des taches. Là, on a les papillons. Là, ce napperon noir et blanc. Des arabesques. Quand je vous ferai la présentation, je vous expliquerai comment j'ai traité entre guillemets les feuilles, parce que j'ai fait, voilà, j'ai suivi les recommandations de One Purse, et donc je suis partie complètement sur des trucs que je fais pas habituellement. Des tampons encreurs, ça c'est une pochette. Hein. Vous allez dire il n'y a pas grand chose. Enfin, vous pouvez vous dire il n'y a pas grand chose, c'est parce que voilà, c'est ce qui va être agrémenté par la suite. Là, vous avez des petits pois, les petits pois verts. En plus des taches, ça c'est hop, post-it que je m'étais marqué, un feuillage effacé, une arabesque. Là, le fond texture. Vous voyez, c'est ce qui fait en fait tout le cachet de votre junk, ça va être ça. Je vous dis pas que des tampons, hein, parce qu'après on va continuer de l'agrémenter, mais voilà. Bon, après, ben, vous retrouvez toujours les mêmes. Je vous ai dit, parce qu'il faut une sorte d'uniformité quand même à ce que vous faites. Ça, c'est un livre que j'ai trouvé qui s'appelle le livre de la jeune fille de bonne manière. Attends. Ah non, c'est pas écrit les titres, c'est dommage. Donc forcément, il y a un aspect religieux dans le Dieu, tout ça, mais c'est pas tant pour le côté croyant, c'est pour ce qui veut se dégager du junk. Un poème, oui, je vous ai pas dit. J'ai trouvé des poèmes qui, moi, me plaisent. Là, on a un poème de Ronsard, qui est très connu. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, évident et filant, direz chantant mes vers en vous émerveillant. Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lorsque vous n'aurez servante oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de Ronsard ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre, et fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer, une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et, super connu, on est bien d'accord, je sais pas... Ça va dans l'esprit de ce livre, un peu, vous voyez, enfin, de ce que je veux. Après, la personne le prendra comme elle le veut, mais il est vraiment... Ce livre appartient à quelqu'un, en tout cas dans ma tête. Et j'ai fait... pour que cette personne qui existe dans ma tête, ouais, on est plusieurs, je vous l'ai déjà dit, ce soit vraiment son livre à elle. Par exemple, là, on a un Ronsard, on en a d'autres. Hein. Je les ai peut-être pas, les papillons, une enveloppe craft, papier, oui, mais non, les papiers, je vous dirai après. Ça, c'est juste une enveloppe. Voilà, qu'on ouvre. Alors ça, ce système-là, hein, c'est juste parce qu'il faut tirer. J'y vais rhabiller, vous doutez bien, je ne vais pas laisser ça comme ça. Quoique je peux oublier, moi, dans mon élan. Arabesque, tâche, enfin bon, après, voilà, ce papillon. Je vous le remontrerai bien. Tiens, ce papillon-ci. Je voulais en choper un autre de poème. Tiens, j'en vois un là. C'est un Baudelaire. Oui, c'est un peu un poème sur... je sais pas le nom, hein, parce que j'ai trouvé ça chez Emmaüs. Enfin, je savais...
on connaît tous Baudelaire, mais je sais pas le nom de celui-là. Ça, c'est un peu sur une muse inatteignable. Je suis belle ou mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi qu'à la matière. Que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace des lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études. Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. Voilà. Enfin, cette muse, elle est particulière quand même. Hein. Elle aime pas le mouvement, elle est figée, elle est évanescente et sombre. Parce qu'elle est assez hautaine et dédaigneuse quand même. Bref, voilà ce qui pour l'instant constitue ça. Va suivre une deuxième vidéo sur laquelle on fera tout ce qui va le remplir. Parce que là, pour l'instant, on n'a que le carnet. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et ce sera la vidéo du jour. Oui, pour une fois, je n'ai pas de vidéo d'avance ni quoi que ce soit. C'est voilà. C'est comment, enfin c'est pas, je vous dis pas que ma méthode est la bonne. C'est comment, en tout cas, moi je monte mes junk et derrière j'y mets une histoire, toujours. Il peut m'arriver si quelqu'un fait un truc, je sais pas moi, plus un peu commande ou je sais pas quoi, ou nature. C'est sûr que je vais pas vous raconter une histoire avec la nature. Pas du tout. Mais là, voilà. Comme celui-là, il est vraiment de l'intérieur et mûri. Et j'ai chiné mes papiers en sachant ce que je voulais. J'ai mûri le propriétaire du livre. Voilà. Sur ce, bonne journée. Bisous.